nous sommes en train d'étudier sur le salut. Et notre position doctrinale, c'est que le salut est éternel. Il est possible de faire le salut. Alléluia. Amen. Nous savons que notre salut repose sur l'œuvre que Christ a accomplie à notre place à la croix. Notre salut n'émane pas de nos propres œuvres, quoi qu'elles soient bonnes. Notre salut n'émane pas de nos propres œuvres, de nos bonnes œuvres. Non. Notre salut tire sa source de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Et quiconque croit que par l'œuvre accomplie de Jésus, par sa mort pour le péché, son ensevelissement et sa résurrection, quiconque croit cela est sauvé et il n'y a pas de protocole. Seulement, tout le monde n'est pas d'accord que nous sommes sauvés éternellement, que nous sommes sauvés pour toujours et que rien ne peut nous empêcher de dire que le salut est un acquis. Tout le monde n'a pas compris que le salut est vraiment éternel. Même si nous avons compris, il y a toujours des zones d'ombre sur lesquelles le Seigneur veut également nous édifier ce matin. Nous savons que le salut est un don. Quand nous disons que le salut est un don, ça veut dire que nous n'avions pas mérité le salut. Ça veut dire que le salut n'est pas une récompense basée sur notre course ou notre travail. Mais le salut est un don de Dieu, basé sur le travail de Dieu. Le salut que nous avons reçu gratuitement a coûté la vie à Jésus-Christ. Jésus n'a pas payé le prix du salut gratuitement. Il a donné sa vie pour que nous puissions en retour avoir sa vie. Et ensemble, nous allons aujourd'hui étudier ce verset pour voir de quoi ce verset parle et savoir si, tel que ce verset est interprété dans le corps de Christ, est-ce que c'est la bonne interprétation? Alléluia. Je voudrais nous rappeler, nous le savons, mais je veux rappeler, le message que nous prêchons ici, ce n'est pas un message populaire. Ce n'est pas un message qui court les rues. Ce n'est pas le message de la grâce de manière superficielle. En effet, le message de la grâce est juste une introduction au message christocentrique que nous prêchons. Autrement, le message christocentrique est l'approfondissement du message de la grâce. Alléluia. Cela veut dire que notre regard sur la Bible, sur les Écritures, est un regard filtré, scanné, et qui a un focus sur Christ. Donc quand on voit un verset, on n'est pas dans l'émotion. On veut voir où est la position de Christ dans ce verset afin de bien interpréter le verset. Alléluia. Je voudrais de mon côté aborder un pan de la question par rapport à l'interprétation que les gens font de ce verset. C'est-à-dire que si tu ne traites pas devant ton corps, tu vas perdre ton salut. Donc on va voir rapidement le contexte. On lira verset 23 pour revenir à verset 27. 23. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je fais tout, c'est Paul qui a dit tout à l'heure. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir pardon. Tout ce que Paul fait, c'est à cause de l'évangile. Maintenant, continuons le verset suivant. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Hein?
Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. C'est un message qu'il adresse aux croyants. Mais attention, il dit ici, il court, mais c'est un seul qui remporte la couronne. Ok? Continuons le verset. En bas, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Qu'est-ce que nous allons faire pour avoir la couronne incorruptible? Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la couronne incorruptible? Pardon? Combattre. C'est combattre, non? Oui. Ok. Et combattre veut dire, et ici, pas d'abstinence. Et pour s'abstenir, il faut être discipliné. Donc, en fait, généralement, il faut être discipliné. Je vais dire quelque chose avant d'avancer. Est-ce que la couronne incorruptible, là, c'est le salut? Non. Ce n'est pas le salut. Il faut que ça soit clair dans l'esprit. La couronne incorruptible dont on parle ici, ce n'est pas le salut. Parce qu'on ne peut pas combattre pour avoir le salut. Vous comprenez ça? On ne peut pas combattre pour avoir le salut. Parce que quelqu'un a fait le combat à notre place et a remporté la couronne. C'est cette personne que Paul parlait en typologie dans le verset 24. Beaucoup courent sur le stade, mais une seule personne remporte la couronne. Jésus a remporté la victoire à notre place et il a donné sa couronne. Il dit, vous êtes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que nous, on n'est pas allé au combat, mais on a eu la victoire sans aller au combat. Donc nous avons reçu le salut sans combattre. Donc quand il parle de couronne incorruptible ici, ce n'est pas le salut. C'est la récompense de nos bonnes œuvres après le salut. Et le combat que nous faisons ici, c'est le combat de la discipline dans le ministère, afin que lorsque nous allons, nos œuvres seront éprouvées par le feu, qu'ils puissent passer par le feu et résister, et non se faire consumer par le feu. Alléluia. Verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Et c'est enfin qui dit, dans le verset 27, je traite durement mon corps, et je le dis assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après savoir prêché aujourd'hui. Tout le monde a répondu, a bien expliqué le verset. Je vais ajouter quelque chose. Traiter durement son corps, c'est la discipline ministérielle. Il y a une sorte de discipline que nous devons avoir dans le ministère pour ne pas être un obstacle aux gens. Comment nous tenir avec les gens d'abord dans notre église, comment nous tenir dans notre propre foyer, dans notre famille, avec nos enfants, comment nous faisons dans notre entreprise, tout ça là concourt à traiter durement son corps. Maintenant, Paul ne fait pas que traiter durement son corps. Il dit, je le tiens assujetti. Tenir assujetti quelque chose, c'est je le soumets, c'est-à-dire la chose n'a pas d'autorité sur moi. La chose n'a pas d'influence sur moi. C'est moi qui ai de l'influence sur la chose. Vous comprenez? Donc, quand il dit je traite dans son corps, ce n'est pas qu'il traite dans son corps. Dans sa pensée, son corps est soumis à son esprit. Sa chair est soumise à son esprit. Il ne veut pas se laisser conduire par sa chair.
mais se laisse conduire par l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Maintenant, nous allons voir ce que veut dire couronne incorruptible, pour que ce soit clair dans notre esprit. 1 Corinthiens 3, verset 6. 1 Corinthiens 3, verset 6. On va commencer avec le verset 6 jusqu'au verset 13, je crois. Et je vous prie de suivre attentivement. J'ai planté. Donc, nous parlons, ici, on parle du ministère. Et dans le verset là, on parle du ministère, pas du salut. Vous comprenez? Le salut ne vient pas, le ministère ne vient pas avant le salut. C'est le salut qui donne la voie au ministère. Ok? Exercer le ministère n'est pas basé sur notre force, mais c'est basé sur la grâce de Dieu, sur le salut de Dieu. Sans le salut, il n'y a pas de ministère. D'accord? Donc il dit, j'ai planté, c'est Paul qui va dire, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Verset suivant. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Nous ne sommes pas apôtres ou ministres de Dieu. Et nous allons tirer de l'ego dans cela. Nous n'allons pas mettre notre ego dans le fait que nous sommes ministres de Dieu. Ah, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Non. Paul a l'habitude de dire quelque chose quand il guérit les gens. Dieu guérit par mes mains telle personne. Dieu a guéri par mes mains. Il n'a pas dit mes mains ont guéri par la grâce de Dieu. Vous voyez, c'est la même chose. Les mains n'a pas inversé la phrase. Il n'a pas dit mes mains ont guéri par la grâce de Dieu. Il dit Dieu guérit par mes mains. Maintenant ici il dit en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Qu'est-ce qu'il a dit? Ce n'est pas celui qui annonce l'évangile qui a fait quelque chose de grand. Ce n'est pas celui qui enseigne les gens qui a fait quelque chose de grand, mais c'est celui qui, Dieu, qui fait croître la personne qui a tout fait. Verset suivant. Celui qui plante et celui qui arrose sont tous égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Voilà là où je viens en venir. Celui qui plante, c'est déjà quelqu'un qui a reçu le salut. Hein? Et qui partage le salut. Celui qui arrose est celui qui a reçu le salut, mais qui enseigne le salut. Donc les deux ont déjà le salut. Ce n'est pas qu'ils vont recevoir en récompense de ce qu'ils font le salut. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas qu'ils vont recevoir en récompense de leur travail le salut. Mais le salut est la fondation de leur ministère. Et le travail du ministère requiert ou appelle à des récompenses. Ok? Et quand pas de récompense, c'est que vous avez fait des efforts pour avoir quelque chose. Or, le salut n'est pas une récompense. Le salut est un don gratuit de Dieu sur la base de sa grâce pourvue à la fois par Jésus-Christ. Le salut est un don de Dieu. Ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas qu'on a mérité par notre travail, par nos bonnes œuvres. Mais on a reçu le salut par l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour nous. Alléluia. Donc, verset suivant, on va voir clair maintenant. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ici, le nous représente, nous sommes ouvriers, représentent les hommes de Dieu, les ministres de Dieu, les pasteurs, prophètes, enseignants, docteurs, évangélistes et quoi encore. Voilà. Nous sommes, ça représente les hommes de Dieu. Et il dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice. Ça veut dire, il parle des croyants. Hein? Verset suivant. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement. Verset suivant.
car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Verset suivant. Maintenant, suivez-la. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement, Jésus-Christ, avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin, du faume, du chaume, de l'œuvre de chacun sera manifestée. Maintenant, on veut voir comment l'œuvre de chacun sera manifestée. Il y a deux catégories d'œuvres ici. Il y a or, argent et pierre. Qui se souvient de ce que les rois mages ont donné à Jésus quand il était enfant? Les rois mages ont donné à Jésus. Ils ont donné de l'or. La vie. Ou bien. Donc ça veut dire quoi? L'or ici représente quelque chose qui peut passer par le feu sans brûler. Ok? L'argent, l'argent, c'est pas la monnaie ici. C'est la matière qu'on appelle argent. L'argent peut passer par le feu sans brûler. Pierres précieuses. Les pierres précieuses également peuvent passer par le feu sans brûler. Alléluia. Laissez venir à moi les enfants, c'est ce que Jésus a dit. Donc nous c'est moi les enfants. Donc allons-y. Donc je disais qu'il y a deux catégories de la matière qui nous sert à bâtir. L'argent, l'or et les pierres précieuses constituent une catégorie. La seconde catégorie, c'est du bois, du foin, du chaume. Ces trois-là, quand ils passent par le feu, ils consument. Ok? Maintenant, il dit l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, si l'œuvre que tu as faite est dans la catégorie or, argent et pierres précieuses, ça va passer par le feu sans brûler. Si c'est dans la catégorie bois, foin ou chaume, ça va brûler. Maintenant, comment on apprécie l'œuvre qui est basée sur l'argent, l'or et les pierres précieuses? Les bonnes œuvres basées sur l'œuvre que Christ a accomplie, motivées par notre reconnaissance à l'œuvre que Christ a accomplie. Ça veut dire quoi? J'ai pris mon argent, j'ai donné aux pauvres. Mais je l'ai fait parce que je vais être candidat à la présidence de la République. J'ai fait ça. Tout le monde a vu que j'ai donné mon argent aux pauvres. Le pasteur Nayon donne de l'argent aux pauvres. Mais en se disant, je donne parce que Dieu m'a fait grâce de manger, je le donne. Et c'est sûr que personne ne saura, personne ne verra que le pasteur Nayon a de l'argent aux pauvres. Il ne va pas prendre caméra pour montrer. Vous comprenez? Donc nous les deux, on fait la même chose. Même œuvre. Mais l'œuvre que j'ai faite, en mettant la caméra sur ce que j'ai fait, sera catégorisée dans foin, bois et chauve. Ça va passer parce qu'on appelle ça œuvre morte. Alléluia. Mais l'œuvre du pasteur Nayon, qui donne par reconnaissance à Dieu, motivé par l'amour de Dieu, sera catégorisée dans or, l'argent et les pierres précieuses. Comment les deux seront manifestés? On dit car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu éprouvera si ton œuvre est une bonne œuvre basée sur la croix, ou si c'est une bonne œuvre, une œuvre morte basée sur ta chair. Ok? Verset suivant. 14. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Récompense ici,
c'est après le salut. Ce n'est pas l'œuvre de la personne qui a attendu le salut. Donc il y a une récompense après le salut, ok? Si l'œuvre subsiste, il recevra une récompense. Alors si l'œuvre ne subsiste pas, on va quoi? Verset suivant. Maintenant, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il est sauvé. Mais, non, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Nous avons vu les pratiques de salut. Le salut instantané. Oui, le salut progressif. Le salut futuriste. Quel est le salut? Il s'agit de quel salut là, s'il vous plaît? Le salut futuriste. Ok? Parce qu'il n'est plus sur la terre. C'est le salut progressif, là, c'est lié à notre âme. Ok? Et c'est reçu sur la terre. Donc, il parle là de salut futuriste. Ne pas confondre avec le salut instantané. Le salut futuriste ne précède pas le salut instantané. Le salut instantané, c'est ça qui précède le salut progressif et le salut futuriste. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, quand on doit traiter du dans notre corps, c'est mettre l'accent sur la discipline ministérielle. Ce n'est pas que si nous traitons mal notre corps, nous serons rejetés par Dieu dans le salut. Non. Maintenant, il est important de traiter durement son corps parce que notre appel sur la terre, la raison pour laquelle nous sommes sur la terre après notre salut, c'est que nous puissions manifester Christ sur la terre. Nous puissions faire créer le ciel sur la terre. Alléluia. Vous avez compris? Oui. Que le Seigneur nous révèle sa grâce, qu'il nous donne d'être rassurés de notre salut. Vous savez, l'assurance du salut, l'assurance de notre salut est la fondation de notre croissance spirituelle. Alors, si nous tentons de croître spirituellement sans être assurés de notre salut, nous n'allons pas réussir. L'assurance du salut est la fondation de notre croissance spirituelle. La qualité de notre croissance spirituelle dépend de notre assurance dans le salut que Dieu nous a donné. Alléluia.